À tout le monde, bonjour. Et comme je l'écrivais à notre frère Sébastien en lui envoyant les textes pour préparer le PowerPoint, quand nous sommes en Israël, nous avons l'habitude de nous saluer en hébreu et nous disons Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Parce que ce Shabbat de Dieu, c'est quelque chose d'infiniment grand. C'est très, très grand. Et le shalom de Dieu, c'est très, très grand. Alors nous sommes bénis en étant ici ce matin. Également, sincèrement, je veux simplement vous demander pardon d'avoir pris tellement de temps la semaine dernière. Ça a dépassé les limites et tout. Et je me suis engagé aujourd'hui, personnellement, à ne pas dépasser 1 heure de temps. Donc, au bout de 45 minutes, autrefois, dans notre église, nous avions un frère à la sortie, un des diacres, qui était là. Au bout de 45 minutes, il me faisait signe, attention, 45 minutes. Quand on arrivait à l'heure, là, on avait même un gong, comme vous aviez, je crois, pour l'école du sabbat, ou c'est toujours, je ne sais plus. Je vais essayer le mieux possible. Peut-être... je dépasserai de 5 minutes, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais essayer de faire le mieux possible en évitant le plus grand nombre de commentaires que je pourrais faire et juste en me tenant au texte parce qu'en réalité, cette étude que j'ai préparée, dans mon ordinateur, il y a environ 128 pages et c'est très peu de mots, disons très peu de mentions, là juste 2-3 petites phrases comme ça ici ou là. Ce sont des textes bibliques et des textes qui sont tirés de tous les différents écrits de notre sœur White. Donc, c'est quelque chose d'assez important qu'on ne peut pas apporter dans un simple culte. C'est pour ça que j'ai coupé en deux, mais même en coupant en deux, je n'y arriverai pas. Donc, voilà, et j'ai fait un résumé en faisant ces deux parties. Et pour ceux qui s'intéressent, excusez-moi, pour ceux qui s'intéressent, si je pourrais avoir un peu d'eau, ça serait bien. Pour ceux qui s'intéressent, j'ai imprimé une dizaine de copies qui regroupent les notes de la semaine passée et puis celle de cette semaine. Mais il n'y en a que 10 copies, donc si vous êtes un couple, prenez-en un, essayez de limiter parce que je ne peux pas faire plus que ça. D'ailleurs, j'étais en pénurie d'encre. Merci beaucoup. J'étais en pénurie d'encre. Voyez-vous, la Bible dit « Pas même un verre d'eau ne perdra sa récompense ». Et souvent, là, j'aurais un sermon à faire juste sur le verre d'eau. C'est important. Merci beaucoup, frère Sébastien. Mais le problème de tous les prédicateurs, c'est que la parole de Dieu, c'est tout lié ensemble. Alors, on voudrait apporter 10 messages en un seul. C'est pas possible. Bon. Mais pour commencer... ce matin, alors pardonnez-moi pour la semaine dernière et ce matin, nous allons essayer de faire mieux pour le confort de tous. Mais j'aimerais, et puis aussi, je veux dire que dans le texte imprimé, j'ai rajouté des citations qui n'ont pas été données la semaine dernière. J'ai complété, j'ai repris le texte et j'ai travaillé à ça. Donc, il y a une citation que je trouve dans The Review and Herald, le 15 décembre 1885. « Quand la parole de Dieu est étudiée, comprise, obéie. » Ce n'est pas seulement de l'étudier ou de la comprendre, c'est d'y obéir. « Une vive lumière illumine le monde. De nouvelles vérités reçues et mises en pratique nous rattacheront fortement à Jésus. » Oh, excusez, c'est moi qui dois le faire avancer, je crois. Non, ça, je pense... Ah ben non, elle n'est pas là parce qu'effectivement, elle n'y est pas parce que je l'ai mis dans le texte de la dernière fois. Donc, nous rattacherons fortement à Jésus. La Bible seule doit être notre credo, notre lien. Tous ceux qui s'inclinent devant cette sainte parole vivront en harmonie.
Nos efforts ne doivent pas être dirigés par nos propres vues et nos idées. L'homme est faillible. Seule la parole de Dieu est infaillible. Au lieu de nous disputer, exaltons le Seigneur. Résistons à nos adversaires comme l'a fait le Maître. Par un, il est écrit. Élevons la bannière portant l'inscription « La Bible, notre règle de foi et de discipline. » Amen. Donc, le but de cette étude, parce qu'il y a l'autre aussi où j'ai prêché, « Le Père est plus grand que moi », c'est une suite. Et normalement, il devrait y avoir une suite à cela qui parle de notre unité avec Christ. Parce que tout est lié ensemble. Ça, c'est l'objet d'une autre étude. Si je trouve grâce auprès de Dieu et auprès de vous, je pourrais éventuellement vous l'apporter plus tard. Mais dans cette étude, ce que nous essayons de montrer, c'est que bien que personne distincte du Père, il existe entre le Fils et le Père une unité très spéciale, une unité étroite, une unité qui dépasse même notre compréhension. Et à travers les citations d'Ellen White, je reprends de ce qu'elle a dit, ou de ce que je vais prendre ce matin, ce que j'ai dit la semaine passée ou ce matin. Elle a parlé de unité d'essence. Ce qu'on est, l'essence, c'est ce qu'on est, une unité d'essence. Le Père et le Fils possèdent les mêmes attributs. Même le Père et le Fils n'ont pas d'existence distincte. Bien que le Fils soit une personne distincte du Père, le Père et le Fils n'ont pas d'existence distincte. Le Père ne peut exister sans le Fils parce que le Fils est sorti de lui, il est issu de lui. Et le Fils ne peut pas exister sans le Père puisqu'il est issu du Père. Et éternellement, le Père et le Fils vivent une unité d'existence. L'un ne peut pas être sans l'autre. Celui qui confesse le Fils, il a le Père. C'est ce que la Bible déclare. Donc, personne distincte, le Fils du Père, mais cependant pas d'existence distincte. Une même substance, un en nature, en caractère et en dessein, un en puissance et autorité, un en dignité et puissance. Donc il y a beaucoup de choses qui relèvent de cette unité-là. Et c'est pourquoi je désire partager ces choses, parce que j'ai vu que quand quelqu'un comprend que, et je pense que ça devrait être compris tout simplement, parce que c'est extrêmement simple, que le Fils est distinct du Père, comment le Fils pourrait-il être le Père? C'est impossible. Donc, oui, les gens, tout à coup, commencent à essayer de montrer que Jésus, d'une certaine manière, il est moins important, il est inférieur. Par exemple, j'ai lu de ceux qui voient la distinction entre le Père et le Fils, qu'ils ont dit que le Fils ne peut pas être tout-puissant. Mais en réalité, oui, il est tout-puissant. Parce que tout ce que le Père est, le Fils l'est également. Et tout ce que le Père possède de toute éternité, il l'a donné à son Fils. Et c'est ça que je vais juste essayer de montrer par les Écritures. Et également, en terminant, si je n'arrive pas à terminer, je vous donne déjà la conclusion, c'est que quand j'ai lu dans les écrits des pionniers, et spécialement, et je le recommande toujours, cet écrit qui est disponible ici de notre frère Wagoner au sujet de la divinité, c'est pour moi là où c'est le plus courtement et le plus simplement exprimé, même si ça a pris plusieurs pages, mais c'est dit exactement. Nous ne voyons pas expliquer cette unité ou définir l'unité, mais simplement la mentionner. Et j'ai vu que quand nous reprenons un autre livre qui est Jésus-Christ d'Ellen White, vous avez qu'à le lire, et quand vous lisez ça, moi quand je lis ça, je vois qu'elle en parle tout le long. Comme je vous dis, j'ai
plus de 120 pages, presque 130 pages de citations et autres, que j'ai retirées. Beaucoup viennent du livre Jésus-Christ, où elle parle de cela, mais à nouveau, elle ne cherche pas à commencer à expliquer des choses inexplicables ou l'infini. Elle dit, voilà ce qu'il en est. Exactement comme je le vois dans la Bible. Ceux qui étaient là, les premiers chrétiens, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils entendaient ce qui était dit. Quand ils ont commencé à avoir les évangiles écrits, ils ont vu ce qui était dit là, dans les évangiles. Les apôtres étaient là pour leur rappeler les paroles du Seigneur. Paul a prêché. Donc il y a une chose à faire bien attention, c'est de ne pas chercher à vouloir tout expliquer, mais c'est à croire ce que Dieu nous dit dans la parole de Dieu, indépendamment si ça dépasse la compréhension humaine. Amen. Ça c'est très important, comme on l'a vu au départ. Au lieu de se disputer, les disputes viennent de la théologie. Pourquoi il y a eu un problème dans l'Église chrétienne? Ça a arrivé jusqu'au IVe siècle, mais ça commençait déjà pratiquement dès le départ. C'est le problème qu'il y a un seul Dieu, la Bible dit, ça, il n'y avait pas de problème avec ça, mais tout à coup, depuis la venue de Jésus sur terre, là, il y a un homme sur la terre, Jésus de Nazareth, et puis ça semble qu'il est Dieu, puis c'est un homme. Et c'est là le problème, parce qu'on veut comprendre, expliquer, saisir ce qu'il en est, alors on a abouti à toutes sortes de batailles théologiques qui n'ont jamais fini d'être et qui existent encore jusque dans le XXIe siècle. Mais néanmoins, à travers ces 20 siècles d'histoire de l'Église, Dieu s'est manifesté, Dieu s'est révélé, l'amour de Dieu a touché des âmes, et nous-mêmes, nous sommes au bénéfice de sa grâce et de son amour. Alors c'est ça qui est important pour moi. Cette Église bâtie par Jésus sur la révélation de qui il est. Sur ce roc, je bâtirai mon Église. Sur cette révélation que tu as reçue de Dieu, que je suis le Christ, le Saint de Dieu, le Fils de Dieu. Dieu fait chair, Dieu qui se révèle à toi. Eh bien, tu es béni, plus que béni, Simon, fils de Jonas, parce que je bâtirai là-dessus mon Église, et les portes de l'Hadès, du séjour des morts, ne prévaudront point contre elle. Et après 2000 ans, l'Église de Jésus-Christ existe encore. Je ne parle pas de toutes les dénominations de la chrétienté, tout ce qui existe historiquement pas. Je parle de la vraie Église. Et la vraie Église est composée de croyants. Et ces croyants, il y en a ici, il y en a ailleurs, il y en a dans chaque groupe. Peu importe, ce n'est pas à moi de déterminer qui est qui. Mais nous savons qu'il y a une véritable Église. Et toute dénomination qui a prétendu être la véritable Église, laissez-moi vous le dire du plus profond de mon cœur, elle est dans l'erreur. Parce que Dieu n'a jamais été l'auteur d'aucune organisation religieuse. Dieu, il est le bâtisseur, Jésus-Christ est le bâtisseur de son Église. Et c'est l'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église de Dieu, c'est l'Église, comme on va le voir, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Ça, c'est ce que dit la Bible, cette Église-là, que par la grâce de Dieu, nous en soyons un membre, à lui soit la gloire. Amen. Bon. L'introduction a déjà pris plus de temps qu'il ne faut. J'ai déjà perdu au moins le quart de mon temps. Mais bon, Jésus nous parle d'une unité étroite avec son Père. Une unité qui dépasse, comme j'ai dit, notre compréhension. Non, voilà, je reviens. Nous avons déjà lu le texte, alors je ne le lirai pas tout. Et je vais faire, sur le conseil de mon frère Sébastien, c'est bien, je ne vais pas lire toutes les citations d'Ellen White, je vais juste, vous pourrez les consulter après, je vais juste lire ce qui est important. Là, elle recite ce texte que nous avons eu pour introduction, et dans Jésus-Christ, 668, 3, elle dit « Les œuvres du Christ », parce qu'il avait dit « Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause de ses œuvres ». Elle dit « Les œuvres du Christ attestaient sa divinité ». Le Père s'était révélé par lui. À nouveau, pour résumer, je vais reprendre ce qu'on a dit la semaine dernière. Personne n'a jamais vu Dieu dans sa gloire infinie et éternelle. C'est impossible. Un seul a connu le Dieu éternel dans sa gloire infinie et éternelle. C'est celui qui la partage, c'est celui qui est le Fils. Celui qui, venu sur terre, a été appelé Jésus. Personne n'a jamais vu ce Dieu-là, mais il a engendré, avant le commencement, dans l'éternité, hors du temps, hors de l'espace,
il a engendré un fils, son fils unique. Pourquoi? Parce que ce fils unique va être le médiateur ou va être le représentant ou la manifestation de ce qu'il est lui, ce Dieu éternel dont la gloire ne peut être remplie, que le ciel ne peut remplir sa gloire ni les cieux des cieux, ne peut être contenu dans le ciel ou dans les cieux des cieux. Alors, il s'est manifesté, le Dieu éternel, à travers son Fils. Et premièrement, il s'est manifesté comme créateur, à la création. C'est là que nous voyons dans la Bible, il est dit que c'est Dieu qui est le créateur, et après il nous est dit que c'est Christ qui est le créateur de toutes choses. Ben, c'est ça. À travers Christ, tout a été créé. Et Christ est le créateur. Nous ne pouvons pas connaître le créateur si nous passons à côté de Jésus-Christ. Parce que le créateur, c'est par Jésus-Christ qu'il a tout créé. Il se révèle, c'est le Père qui se révèle. Puis ensuite, il s'est révélé. Toujours à travers son Fils. C'est ça que les gens ne voient pas. Mais toujours à travers son Fils, il s'est révélé aux êtres humains. Il s'est révélé sous forme humaine. Il s'est révélé sous forme angélique. Nous avons donné des témoignages de la Bible. Il s'est révélé sous la forme de ce qu'on appelle en hébreu la Shekinah, la manifestation visible de sa gloire invisible. Il la rend visible. Et ça, tout le long, c'est le Fils. C'est tout le long, c'est le Fils. Et c'est pour cela que quand nous regardons dans la Bible, nous voyons que qui ils adoraient. Quand on parle de l'Éternel, qui c'est l'Éternel? Mais c'est le Fils. Mais c'est le Fils parce qu'il est celui par lequel le Père se révèle. Amen. Ça n'enlève rien au Père, mais le Père, il a une tellement grande gloire, il a choisi de limiter sa gloire, et cette gloire qui était partagée par son Fils, elle est en quelque sorte voilée, adoucie, nous avons des citations là-dessus, par son Fils. Et puis enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'il a désiré se révéler aux hommes d'une manière permanente, finale, éternelle. Et nous avons eu quoi? Le Fils a été fait homme, il a été fait chair. Et celui qui était là dans le monde, qui a été fait chair, c'était le Dieu éternel. Le Fils, en tant que Dieu, qui manifeste le Père. Le Père se révèle au travers de son Fils depuis la glorieuse éternité de la création jusqu'à l'éternité future. Et maintenant, ce Fils, il est toujours un homme, bien qu'il soit Dieu, mais il est toujours un homme. Il est venu sur terre, il en est reparti, il est maintenant au ciel, et il est pour toujours celui par lequel nous allons communier avec notre Père céleste. Cela continuera éternellement. Je vous ai donné des citations que même avant tout ce qui est arrivé, la création et tout le reste, le Fils était déjà le médiateur. C'est quelque chose de grand qui nous dépasse. Et c'est là qu'on parle de cette unité qui est très étroite et qui est incompréhensible pleinement pour nous. Bon, alors maintenant je vais vite. Je ne suis pas seul, Jean 8,16, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Rappelez-vous d'une chose, n'essayons jamais de comprendre Dieu avec notre tête ici. C'est une révélation divine. Parce que le Père qui est au ciel, est-ce qu'il est au ciel, le Père? Jésus a dit, quand il nous a appris à prier, notre Père qui est aux cieux. Nous, on regarde les choses à la manière des hommes. Si c'était la fédération de l'Église adventiste du 7e jour qui m'avait envoyé ce matin, on sait ce que c'est que la fédération, on sait qui je suis. Ce n'est pas le cas. Mais on comprend que c'est différent. Et nous, on applique la même chose. Le Père a envoyé son Fils, donc le Père est au ciel, le Fils est sur la terre. Non! Jésus a dit, le Père qui l'a envoyé, il est où? Il est avec moi quand il était là sur la terre. Jean 10, 38. Mais si je l'ai fait, ces œuvres, vous ne me croiriez pas.
quand même vous ne les croiriez pas, croyez à ses œuvres, afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Le Père est en moi et moi dans le Père. Unité. Jean, chapitre 14, versets 7 à 9. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Rappelez-vous ce qu'on a vu. Là, Moïse parlait avec Dieu face à face comme un homme parle avec son ami. Et pourtant, il est dit que l'Éternel a dit à Moïse, « Tu ne peux pas voir ma face. Tu me verras juste de dos quand je vais manifester ma gloire. » Ça ne se contredit pas. Ce que Moïse a vu, je vais le dire de cette manière, c'est la manifestation du Père. Et la manifestation du Père, c'est le Fils. C'est par le Fils qu'il a pu parler face à face avec Dieu. Sans cependant pouvoir voir Dieu dans sa gloire infinie et éternelle. Est-ce que vous me suivez? C'est ce que dit la Bible. Bon, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Jean 14, 20. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Ah, remarquez, l'unité que nous avons avec Christ, elle est de même nature que l'unité qui existe entre le Père et le Fils. Amen. Une même unité. Ça veut dire que c'est une unité plus grande que simplement d'être assis ensemble dans un même lieu puis de se réclamer d'une même doctrine. Ça va plus loin que ça. C'est quelque chose de glorieux. Ça, c'est un autre sujet, comme j'ai dit, toute une autre étude. Bon, Jean 14, 20. Maintenant, Jean 16. Regardez ce qu'il a déclaré pourtant. « Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti, d'autres versions disent « issu de Dieu ». Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Je laisse de nouveau le monde et je vais au Père. À nouveau, je ne peux pas vous l'expliquer, mais attention à la démarche de notre pensée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il dit, je suis sorti du Père. Alors nous, on voit le Père comme quelqu'un, et puis voilà, il sort. Donc quand il sort du Père, il n'est plus dans le Père. Si moi je sors de cette salle, je ne suis plus dans cette salle. Êtes-vous d'accord? Mais lui, quand il est sorti du Père, il était toujours dans le Père. Et le Père était toujours en lui. C'est ce qu'il a déclaré. Ce n'est pas contradictoire. C'est une unité qui nous dépasse, mais qui est réelle. Et quand ça arrivera à nous, vous verrez combien c'est beau. C'est le message de la Bible. C'est vers cela que nous allons. Une unité totale avec Christ. Une unité même d'existence. Ça me démange, je vous le dis tout de suite, un verset de la Bible où ça dit ceci, où Paul dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Unité d'existence. Je ne suis pas le Christ, Paul n'était pas le Christ, mais je peux dire que ce n'est plus moi qui vis, si j'ai fait l'expérience de Paul, c'est le Christ qui vit en moi. Bon, on y reviendra. Restons avec notre sujet. Comme je dis, on doit avancer. Bon, maintenant, on va prendre autre chose. Dieu déclare qu'il est le seul Dieu et Sauveur, que personne ne lui est semblable, ou selon le texte de la Bible originale, son égal. Donc personne ne lui est semblable ou personne n'est son égal, ça veut dire la même chose. Qu'aucun autre Dieu n'a été formé avant lui et ne peut l'être après lui. Et même qu'il n'y a pas d'autre rocher que lui. Pourquoi je mets le mot rocher ici? Parce que pour les enfants d'Israël, ça c'est quelque chose de très fort, le rocher. Ben Gurion, M. Ben Gurion, quand il y a eu la fondation de l'État d'Israël et qu'il y a eu la déclaration d'indépendance, M. Ben Gurion, c'était un socialiste athée,
mais qui est juif, donc, même si tu es athée, que tu es juif, tu crois la Bible, enfin, d'une certaine manière. La Bible a son importance. Tu reconnais que tu es le peuple du livre. Il n'avait pas honte de dire qu'il était juif, le peuple du livre, il citait la Bible et tout. D'ailleurs, il ne croyait pas vraiment, il ne croyait pas du tout à Dieu. Et c'est pour cela que, combien de fois je suis allé là où il a voulu, dans le désert, il a voulu lui-même montrer que nous, les Juifs, on est capable de faire des miracles. Voilà. Même les miracles de la Bible, c'est les Juifs qui les ont faits. Ce n'est pas l'Éternel dans le sens, c'est une manière de parler pour lui, dire qu'il y a l'Éternel. Alors là, à Sde-Borok, c'est une chose où il a créé une communauté avec plein de jeunes et tout pour remettre le désert, en faire un lieu plein parce que la Bible dit qu'au milieu du désert, il y a une eau qui viendra, et puis le désert fleurira, etc. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a jamais rien qui a poussé dans ce coin-là. Ça a été un total échec. Par contre, ailleurs, dans le reste d'Israël, il y a des choses merveilleuses qui se sont produites, comme tout près même de la mer Morte, avec un système de goutte à goutte, de l'eau goutte à goutte. Ils ont planté des palmiers. Les premières fois, il y a des dizaines d'années quand je suis allé, c'était des tout petits palmiers, hein, comme ça. Aujourd'hui, c'est des palmeraies, mais c'est incompréhensible, en plein milieu du désert. Donc cet homme, il ne croyait pas en Dieu, mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce que lui, dans sa déclaration d'indépendance, il y avait des Juifs, beaucoup de Juifs croient en l'Éternel. Alors, il n'est pas mentionné Dieu, comme eux ils disent Hachem. Ça veut dire le nom, puisqu'on ne connaît pas le nom, comme je vous l'ai dit dans mon message sur le nom. Alors, il n'a pas voulu dire Hachem, et il n'a pas voulu utiliser un autre terme qu'il aurait pu prendre, le Très-Haut ou d'autres choses, mais il a dit le rocher. Comme ça passe pour tout le monde. Dieu a dit qu'il est le seul qui soit le rocher. Il n'y en a qu'un. C'est quelque chose, ça. Pourtant, on va lire dans la Bible, « Reconnaissez-le donc » Deutéronome 32, 39, « Reconnaissez-le donc, c'est moi seul qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. C'est moi qui fais mourir et moi seul qui fais vivre. C'est moi qui ai blessé, c'est moi qui guérirai. Et de ma main, nul ne peut délivrer. » Ésaïe 43, verset 10, « Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. » Et pourtant, Romains 9, 5, les patriarches, c'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. J'ai vu que ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ puisse être Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent entre parenthèses « soit ». Dieu, entre parenthèses, ce n'est pas dans le grec ça. Dieu soit béni éternellement, pour enlever à Jésus-Christ la divinité qui lui revient. Mais si nous nous en tenons au texte de la Bible, nous ne voulons pas ajouter des mots. Dans la traduction du Monde Nouveau des Témoins de Jéhovah, par exemple, ça dit au sujet de la création que Christ a créé toutes, et puis au lieu de dire toutes choses, entre toutes et choses, ils ont mis entre crochets des mots qu'ils ont ajoutés, ils le disent bien, pour la compréhension du texte, qui ne sont pas dans le texte original. Toutes les autres choses, voulant dire, lui, il est la première créature, puis il a créé tout le reste. Mais la Bible ne me dit pas ça. La Bible me dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Tout ce qui a été créé, c'est lui qui l'a fait. Donc, il n'est pas dans la création, il est le créateur. Parce que c'est ce que dit la Bible. 1 Timothée 3, 16. Bon, là, le texte est plus contesté, mais quand même. Et sans contredire le mystère de la piété grand, Dieu, beaucoup de versions mettent celui, mais d'autres manuscrits qu'on possède disent Dieu a été manifesté en chair. C'est Dieu qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, donc aux gens des nations non juives, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Puis j'en aurai beaucoup d'autres, mais je prends celui-là qui est tout simple, Matthieu 1, 23. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous. Je pense, la sœur me disait, pourquoi on dit Emmanuel? Parce qu'on dit ce qu'il est, Dieu parmi nous. Mais Dieu parmi nous ne suffit pas. C'est pour ça que tu lui donneras le nom de Jésus. Et Jésus veut dire l'Éternel qui sauve. Jéhovah le Sauveur. Il est non seulement venu parmi nous, Dieu, mais il est venu pour sauver, nous sauver. À lui soit la gloire. Amen.
Bon, dans The Review and Herald, 5 juillet 1887, je prends juste les dernières phrases. « La parole éternelle a consenti à devenir chair. Dieu devint homme. » Dans Jésus-Christ... Oh, non, là, je ne sais pas. Je suis allé trop vite. Dieu devint homme. Bon, ça se peut que moi j'ai changé les choses aussi. On lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est possible. Oui, oui, c'est ça, c'est là. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. La lumière de la connaissance de la gloire de Dieu resplendit sur la face de Christ. Dès les jours de l'éternité, le Seigneur Jésus-Christ était un avec le Père. Elle répète, c'est pour cela que la prophétie avait annoncé, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Maintenant, question de ce Dieu sauveur. Non seulement Jésus-Christ est Dieu, mais il est le Dieu sauveur. Pourtant, Ésaïe 43, 11, c'est moi qui suis l'Éternel, et il n'y a point de sauveur que moi. Ésaïe 35, verset 4. Je suis allé trop vite ou quoi? Ben, peut-être que, bon... 45, 21. Après, ben là, je ne l'ai pas, moi, mais enfin, bon, c'est... Ah oui, je l'ai. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi, de Dieu juste et de sauveur. Il n'y en a aucun excepté moi. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Et puis, maintenant, Tite, dans le Nouveau Testament, là, ça parle de l'Éternel, ça parle dans l'Ancien Testament. Mais dans Tite, chapitre 2, verset 13, que des gens ont essayé de triturer, mais qui ne peuvent pas y arriver, parce que le texte grec est clair, il dit ceci, « C'est ainsi que nous devons attendre la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Si nous allons dans 2 Pierre, chapitre 1er, versets 1 et 2, « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. » Je vais vous dire, j'ai passé des heures juste sur ces deux textes pour voir toutes les traductions qui ont été faites, non seulement en français, mais également en anglais, en allemand, des langues que je maîtrise suffisamment pour voir, et également ce que je maîtrise moins dans le grec. Et tout concorde pour que ça soit traduit de cette façon-là, parce qu'il faudrait triturer le texte pour lui faire dire que c'est différent. Non, Jésus-Christ est notre grand Dieu et il est notre Sauveur. Même si l'Éternel a dit, hors de moi, il n'y a point de Sauveur. D'ailleurs, je vais vous faire remarquer une petite chose. J'avais dit, quand j'ai prêché sur Le Père est plus grand que moi, à distance, il y avait une réunion pour les enfants. Et moi, j'aime ça. Enfin, une réunion, une histoire pour les enfants. Et j'aime ça. Et ça m'a fait jubiler quand j'entendais Julie raconter l'histoire. Parce qu'elle parlait d'Adam et Ève. Et elle a dit quelque chose qui m'a touché, je crois que j'ai déjà mentionné. C'est qu'elle a montré que Ève, Dieu ne l'a pas créée séparément d'Adam. Non. Dieu a pris en Adam, une partie d'Adam, ou quelque chose en Adam, et puis il en a fait une Ève. Ève était en Adam quand Dieu a créé l'homme. C'est ce que la Bible dit. Et c'est pour ça qu'il a dit, « Elle est chair de ma chair, os de mes os de mes os. » Est-ce que vous me suivez? À tel point que dans l'hébreu, quand il est dit à ce sujet, l'homme quittera père et mère et s'attachera à sa femme, là dans la Genèse, l'homme quittera père et mère et s'attachera à sa femme, ils redeviendront une seule chair. Pas deviendront, parce qu'ils l'étaient. Chair de ma chair, os de mes os. Avez-vous saisi que quand l'Éternel
a donné naissance, une naissance très particulière, qu'on ne peut pas expliquer, je le répète, mais quand il a engendré un fils dans la glorieuse éternité, il n'a pas créé un fils, justement pas. Le fils est sorti de lui-même. Pour créer ce fils, il a pris en lui-même pour faire un fils. Et c'est pour ça qu'il a dit, auprès de moi, il n'y a pas d'autre Dieu qui a été formé, non. Parce que le Fils, c'est Dieu qui a pris une certaine forme. Et il nous est dit que Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Ce Dieu, je le répète, dont la gloire est si infinie et éternelle, il a déjà commencé, déjà là, à se voiler dans un Fils issu de lui-même. Amen. Pas quelqu'un d'autre dans le sens de la vie ou de l'existence. Amen. Un autre être, mais un avec lui. Amen. Et là, c'est une unité pas physique, comme pour l'homme et la femme, mais une unité spirituelle qui est bien plus grande. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi, je suis content qu'il n'ait pas dit, celui qui voit la femme voit le mari. Ça ne serait pas avantageux pour mon épouse que les gens, en me voyant, la voient elle. Elle est certainement bien plus belle et plus élégante et tout le reste pour elle, comme toutes les dames. Alors attention à ne pas appliquer mentalement, mathématiquement, intellectuellement, quelque chose qui appartient à la grandeur et à l'infini de Dieu. Respectons Dieu et adorons-le devant une telle grandeur. Bon. Oui. Amen. Bon. Matthieu chapitre 1er verset 21. Elle mettra au monde, ce que j'ai déjà cité, un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire l'Éternel qui sauve, Jéhovah le Sauveur. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Comme il avait dit, voici votre Dieu viendra lui-même, il vous sauvera. 2 Samuel chapitre 7 verset 22. Que tu es grand, Éternel Dieu. Oui, tu es sans égal, où il n'y a personne qui te ressemble. Il n'y a pas de Dieu en dehors de toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Éternel, 1 Chronique 17, 20, nul n'est égal à toi, et il n'y a pas d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Amen. Mais Jean 5, 18, qu'est-ce que ça nous dit? À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement, j'ai sauté le passage où ça dit qu'il violait le sabbat d'après eux, et le faire mourir, pourquoi? Parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Pourtant, tu es sans égal, Éternel. Philippiens chapitre 2, verset 6. Lequel, Jésus-Christ, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une usurpation, ou, d'autres versions, comme un butin à préserver, traduction à ne pas retenir comme une proie à arracher, parce que ça voudrait dire qu'il n'était pas égal avec Dieu. Mais là, d'après le grec, on peut jouer un petit peu, là, donc, si celui qui traduit proie arrachée, on ne pourrait pas lui dire qu'il est intellectuellement malhonnête, mais quand même, ce qui est plus clair, c'est qu'il est égal à Dieu. Et il n'a pas regardé ça comme une usurpation ou comme un butin qu'il possédait comme un trésor à préserver à tout prix. D'être égal à Dieu. Jésus-Christ, 191. Là, je vais un peu lire le tout. Car non seulement il avait violé la loi selon eux, mais en appelant Dieu son propre Père, il s'était fait l'égal de Dieu. Tous les Juifs appelaient Dieu leur Père. Leur rage ne se fut pas donné libre carrière si le Christ s'était placé dans le même rapport qu'eux avec Dieu. Eux, ils disaient qu'ils étaient fils de Dieu. Comme ils l'ont dit à Jésus, les Juifs en Jean chapitre 8, après il leur a dit, votre Père c'est le diable, c'est pas Dieu, mais peu importe. Mais là, ils ont dit, notre Père c'est Dieu. Si il avait dit qu'il est le Fils de Dieu dans le même sens que les autres, il n'y aurait pas eu de problème. Mais ils l'accusèrent de blasphème
parce qu'ils avaient compris dans quel sens unique ils se disaient fils de Dieu. The Signs of the Times, signe des temps, 26 avril 1905. Quelles oppositions se rencontrent et sont révélées dans la personne de Christ? Le Dieu puissant, pourtant un enfant sans défense. Le créateur du monde entier, et pourtant, dans un monde de sa création, souvent affamé et fatigué, sans un endroit où poser sa tête. Le Fils de l'homme, pourtant infiniment plus élevé que les anges. Égal au Père, pourtant sa divinité est revêtue de l'humanité. Ça, je reprends ce qui est écrit en caractère gras. Un avec le Père en dignité et en puissance. Vous pourrez lire le texte entier si vous prenez les références. The Review and Herald, 7 janvier 1890. Le Rédempteur du monde était égal à Dieu. Son autorité était comme l'autorité de Dieu. Il déclara qu'il n'avait pas d'existence distincte du Père. L'autorité par laquelle il parlait, les miracles qu'il accomplissait venaient expressément de lui-même. Pourtant, il nous assure que lui et le Père sont un. Même revue, mais du 8 novembre 1892, il possède les attributs de Dieu. En effet, le seul moyen par lequel la race déchue pouvait être restaurée était à travers le don de son Fils, égal à lui-même, possédant les attributs de Dieu. Si le Sauveur n'est qu'un homme, même saint et parfait, qui est mort pour moi, je suis toujours dans mes péchés. Mais le Sauveur, c'est Dieu. On va voir même un texte qui laisse tout le monde, qui ne sait pas comment le prendre à nouveau. Il faut à nouveau rajouter des mots dans le texte pour qu'on puisse comprendre autrement. Bon, une autre chose. Jésus s'est approprié... non, je vais trop vite là. Voilà. Jésus s'est approprié le nom divin « Je suis ». Jésus leur répondit dans Jean 8, 58, « Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Si on parle correctement, même en ce temps-là, il aurait pu dire « moi, j'étais ». S'il avait juste voulu parler de sa préexistence, il aurait dit « j'existais avant Abraham ». Mais ce n'est pas ça qu'il a dit là. Il a dit « je suis ». Et eux, les Juifs qui étaient là, ont très bien compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Alors regardez d'ailleurs, dans Jésus-Christ 467, Jésus répondit avec une grande solennité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Un grand silence s'établit dans l'assemblée. Le rabbi galiléen s'était approprié le nom de Dieu révélé à Moïse pour exprimer l'idée de la présence éternelle. Parce que vous savez, le tétragramme, comme je vous l'ai dit, YHWH, on ne sait pas comment le prononcer, mais on sait ce que ça veut dire. Celui qui est l'Éternel. C'est pour ça que dans nos versions françaises, c'est dit souvent l'Éternel. Ailleurs, ils mettent le Seigneur. Mais là, c'est l'Éternel. Ça veut dire celui qui existe par lui-même. Le « je suis ». Il se donnait comme l'être existant par lui-même. Un peu plus loin, sa prétention à être un avec Dieu les avait amenés à tenter de lui ôter la vie. Quelques mois plus tard, ils allaient dire « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Maintenant, un peu plus loin, je vais vous dire une chose que, au départ, quand je vais le dire, peut-être « Ah, qu'est-ce qu'il dit ?» Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Nouveau Testament. Le Père s'adresse au Fils et l'identifie à l'Éternel, à Jéhovah, en reprenant les termes d'une prière faite à l'Éternel et en les appliquant à son Fils. Nous l'avons ici, le texte. Mais il dit au Fils, il dit plusieurs choses. Et voilà ce qu'il dit au Fils. «
Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés, mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Il dit au Fils. Ça concerne le Fils. Pourtant, dans Psaume 102, versets 26 à 28, allez lire tout le Psaume 102, ça parle de Jéhovah. Patriarche et prophète. Jéhovah l'Éternel, existant par lui-même, celui qui n'a pas été créé, à la fois source et soutien de tout ce qui existe, est le seul habilité à la vénération suprême et à l'adoration. The signs of the time. Je ne vais pas tout lire le texte, mais Jéhovah est le nom donné à Christ. Dans Thoughts from the Mount of Blessings, donc les pensées du mont des béatitudes en français. Ça n'existe pas en français, je crois. Ça n'existe pas. Alors bon, c'est là en anglais. 108. Les portes célestes doivent encore être élevées, et avec 10 myriades et 10 myriades d'êtres célestes, notre Sauveur viendra. Notre Sauveur. Est-ce que nous attendons ce Sauveur? Oui, nous l'attendons. Notre Sauveur viendra en qualité de roi des rois et seigneur des seigneurs. Jéhovah Emmanuel sera roi sur toute la terre en ce jour, et il n'y aura qu'un seul Seigneur et un seul nom. Quelle unité! Et ça, elle ne donne pas la référence, mais moi je l'ai trouvé, c'est Zacharie, chapitre 14, verset 9, qu'elle cite. Voilà. Allons plus loin encore. Toujours dans le même écrit, les pensées du monde des béatitudes. C'est la récompense de tous ceux qui suivent Christ, Jéhovah Emmanuel. Vous savez, moi j'aime pas donner des citations lapidaires, parce que souvent il y a un contexte, et le contexte peut peut-être des fois changer le sens. C'est pour ça que quand j'ai pris mes citations, j'ai mis beaucoup de contexte. Pour raccourcir, pour aller plus vite, ce matin, je fais comme ça, je donne juste ce qui nous importe pour nous, mais lisez le contexte. Je vous encourage à lire les contextes. Un autre témoignage très étonnant, oui, que j'ai trouvé là dans les écrits d'Ellen White, mais que le Père et le Fils sont un, et que Jésus est Dieu, c'est relié à sa résurrection. Je vous pose la question, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? Son Père. Obligatoirement. C'est ce que nous disons tous. Mais pourtant, il avait dit, le Fils, que le Père lui a donné d'avoir la vie en lui-même. Donc, en d'autres termes, qu'il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Il a la vie en lui-même. Comme le Père a la vie en lui-même, tout ce que le Père est, le Fils l'est. Écoutez bien ça. Sur quoi des fois on passe. C'est juste pour vous montrer l'unité qui existe, qui dépasse la compréhension. J'explique rien, je vous cite. Jean 10, 18. En effet, personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon propre gré, j'ai le pouvoir de la donner, écoutez ce qu'il dit là, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Jean 11, 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus-Christ, je vous ai dit, relisez ce livre s'il vous plaît, relisez-le. Méditez. Je vous dis, lisez votre Bible d'abord. Je suis honnête avec vous, mais quand même. Là, il y a des choses intéressantes. Quand l'ange avait fait entendre sa voix puissante près du tombeau du Christ en disant « Ton Père t'appelle », le Sauveur était sorti du sépulcre grâce à la vie
qu'il possédait en lui-même. Ainsi se trouvaient vérifiées ces paroles, je donne ma vie afin de la reprendre. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. La prédiction qu'il avait faite aux prêtres et aux chefs était accomplie. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Le Christ avait proclamé triomphalement sur le sépulcre ouvert, je suis la résurrection et la vie. Dieu seul pouvait parler ainsi. Après, elle parle de toutes les autres créatures qui ne peuvent vivre que grâce à la volonté et à la puissance de Dieu. Celui-là seul qui est un avec Dieu pouvait dire « J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre ». Le Christ possédait dans sa divinité la puissance qui lui permettrait de briser les liens de la mort. Le Christ s'est relevé d'entre les morts. Ça n'enlève rien à la Bible, ça. Mais la Bible dit les deux. Le Père a ressuscité Jésus et Jésus est ressuscité, s'est relevé d'entre les morts. Parce qu'il est la vie. Vie de Jésus-Christ. Ça, je ne sais pas si on a... Bon, là, il y en a une que je pense que... Oui, c'est ça. Encore en Jésus-Christ. Pour tout croyant, le Christ est la résurrection et la vie. Par le Sauveur, nous retrouvons la vie que le péché nous a fait perdre, car il possède en lui-même la vie qui lui permet de ressusciter qui il veut. Il a le droit de communiquer l'immortalité. Il reprend possession de la vie qu'il a donnée étant homme. Un peu plus loin, elle reprend l'ange puissant quand il est venu et que sa voix s'est fait entendre. « Jésus, Fils de Dieu, ton Père t'appelle. » Alors celui qui avait le pouvoir de vaincre la mort en lui-même et le sépulcre sortit comme un conquérant. Au milieu des oscillations de la terre, à la lumière des éclairs, au son des roulements du tonnerre, un tremblement de terre marqua l'heure où Jésus rendit la vie et un autre tremblement de terre signala également le moment où il l'a repris triomphalement. À méditer. Excusez-moi. Bon, Jacques chapitre 3, verset 9. Je voudrais dire ça, juste un petit commentaire, Jésus est notre Père. Parce que Dieu lui a donné d'être tout ce qu'il est et d'avoir tout ce qu'il possède. Et ainsi Dieu, qui est notre Père, a donné à Jésus d'être notre Père et il nous a donné à lui pour que Jésus soit notre Père. Voilà les textes qu'ils disent. Dans Jacques chapitre 3, verset 9. « Avec la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père. » Maintenant, je sais que dans la version du Monde Nouveau, là ça dit Jéhovah. Parce qu'ils ont mis Jéhovah où ils voulaient le mettre quand Seigneur, pour eux, pense que c'est le Jéhovah de l'Ancien Testament, pas Jésus. Mais laissez-moi vous dire que ceux qui écoutaient ou lisaient ces lettres, écoutaient la lecture, c'était des lettres d'abord, donc elles étaient lues dans les églises. Après, même quand ça a été écrit, quand ils lisaient en grec, ça dit « kurios ». Et « kurios », ça veut dire « le Seigneur ». Il faut faire une gymnastique pour penser que ça parle du Jéhovah de l'Ancien Testament. Pour eux, quand ils parlaient du Seigneur, ils parlaient de qui? De Jésus. Parce qu'il y a un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Le Seigneur, notre Père. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Amen. Où c'est bien contesté souvent, ça. Mais ça le dit, voilà. En effet, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Ça, on sait que c'est Jésus. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe 8, 18. « Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. » Repris dans Hébreux, excusez-moi, je suis allé trop vite, dans Hébreux chapitre 2, verset 13. La même chose. Qui parle? Jésus parle. The Desire of Ages, c'est-à-dire c'est Jésus-Christ, le livre Jésus-Christ.
Quel que soit l'attachement d'un berger pour ses brebis, il éprouve un plus grand amour pour ses fils et ses filles. Jésus n'est pas seulement notre berger, il est aussi notre Père éternel. Après, à la fin, et le Dieu éternel, la communion qui existe entre lui, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui que Dieu appelle son compagnon, la communion qui existe entre lui, le Fils unique, et le Dieu éternel, sert à illustrer la communion qui existe entre le Christ et ses enfants sur la terre. Jésus nous aime parce que nous sommes le don de son Père. Mais voici, moi, les enfants que Dieu m'a donnés. Nous sommes le don de son Père et le prix de son œuvre. Il nous aime comme ses enfants. Alors maintenant, d'autres petites choses sur lesquelles je vais passer très vite. Voilà. Et là, je pense que quand j'avais donné les textes, je ne savais pas... mais Paul, c'est un érudit dont la capacité d'écrire est incontestable. Quand on lit ses lettres, on voit que c'est un érudit. Il a mis au singulier, dans 2 versets des Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, il a mis dans 2 versets un verbe au singulier dont les sujets de ce verbe au singulier, c'est le Père et le Fils. Ce qui témoigne qu'ils sont un. Il n'y a que quelques versions françaises qui ont suivi le texte grec. La plupart, en français, ils ont préféré le pluriel, je dirais par souci de rectitude grammaticale. Parce que si tu as 2 sujets, le verbe est au pluriel, bien évidemment. Et lui, je l'ai dit, c'est un érudit qui savait écrire. Ce n'est pas une erreur qu'il a faite. Et puis il ne l'aurait pas fait 2 fois, la même erreur quand même. Ce sont des signes dans la Bible grecque, dans le texte original, que notre Dieu et Père lui-même et notre Seigneur Jésus aplanissent, singulier dans le grec, notre chemin jusqu'à vous. Et d'ailleurs, après, voyez-vous, quand il continue à prêcher, il dit que le Seigneur fasse abonder, qu'il affermisse votre cœur, et ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père, à l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints anges. Si vous remarquez bien, vous ne pouvez pas dire, là où est Dieu le Père, il y a le Fils. Où il y a le Père, il y a le Fils. Où il y a le Fils, il y a le Père. Même si le Fils n'est pas le Père. Mais où il y a le Père, il y a le Fils. Et ils ont une telle pensée, ils sont tellement un, que quand ils font quelque chose, c'est au singulier. Un seul être divin, en quelque sorte. Un seul Dieu, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais peu importe, je n'ai pas besoin de l'expliquer, ça le dit. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pluriel. Et le verset suivant, il y a une conversation là. Oui. Bon, mais après, qu'est-ce que ça dit? Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il n'y a pas 2 images, il n'y a pas 2 ressemblances, non. Même s'il y a le Père et le Fils. Et il n'y a pas plusieurs dieux. Il y a un seul Dieu. Oh là là. Dans 2 Thessaloniciens, c'est la même chose. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père. Alors il y en a certains qui vont dire, bon, ils ont arrangé la chose. Dieu notre Père, on va dire qui nous a aimés, ça peut aller. Parce qu'on peut dire que notre Seigneur Jésus-Christ, bon, c'est une chose, une partie de la phrase. Et Dieu notre Père qui nous a aimés, qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Et puis, vous encourage, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va nous encourager, nous affermir. Hein? On peut essayer de triturer les textes. Mais quand on lit le texte, on voit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père. Avez-vous l'amour du Père ou avez-vous l'amour du Fils? Mais c'est le même amour. C'est le même amour. Avez-vous la grâce du Père ou la grâce du Fils? Mais c'est la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. Et qui vous encourage? Et qui vous affermit? Amen. C'est le Père, c'est le Fils. Celui qui est Dieu, ou ceux qui sont Dieu, si je dois dire de cette manière-là, mais je ne veux pas le dire, je reste avec ce que dit la Bible. Bon, allons plus loin. Une autre comparaison très rapide pour montrer quelque chose qui est entre 3 textes de l'Apocalypse qui nous conduit à une découverte étonnante en ce qui touche à l'unité de Dieu et de l'agneau.
là, j'ai fini mon temps. Donnez-moi quelques minutes encore. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais essayer de terminer, j'ai vite fini quand même. Ça, c'est juste pour des plus, ça. Je pourrais les passer parce que c'est juste pour ajouter encore. Puis j'en ai, comme je vous dis, mis des dizaines de pages de côté. Mais regardez ce que ça dit, celui qui vaincra. Bon, qu'est-ce qu'il a? J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Ça fait un nom. Le nom de la ville de mon Dieu. Ça fait deux noms. Enfin, si je regarde humainement, mathématiquement, la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Vous savez que la Nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse de l'agneau. C'est ce qui est écrit plus loin. Donc, et mon nom nouveau. OK. Bon, tiens. Allons voir les 144 000 dans Apocalypse chapitre 14, verset 1er. Je regardais, je vis l'agneau debout sur le mont Sion avec lui les 140 000 qui avaient son nom et le nom de son père écrit dans le grec singulier sur leur front. Il y en a toujours deux noms là, on dirait. Allons dans Apocalypse 22, 3. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau, il y a Dieu et l'agneau là, sera dans la ville. Ses serviteurs. Les serviteurs de qui, si c'est au singulier? Les serviteurs de Dieu ou les serviteurs de l'agneau? Ou les serviteurs de Dieu et de l'agneau qui ne font qu'un? Lui rendront un culte ou l'adoreront, le serviront. Ils verront qui? Ah, sa face. Comment peut-on voir la face de Dieu? On l'a déjà dit, je ne reviendrai pas. Et son nom. Pourquoi? Jésus a dit, je suis venu dans le nom de mon Père. Quelqu'un viendra dans un autre nom, vous le recevrez. Moi, je suis venu dans le nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Alors voilà, ce qu'on a déjà vu dans une citation d'Ellen White, je la reprends ici. L'Éternel sera le roi de toute la terre. Ce jour-là, l'Éternel sera le seul être l'Éternel et son nom sera le seul nom. C'est deux versions pour juste montrer que c'est dit un peu différemment, mais ça revient à ça. À la fin, la Bible dit, s'il était, excusez-moi avec tout respect que j'ai pour Sir White, mais s'il n'y avait que Sir White qui avait dit qu'à la fin, il y aura un seul Éternel et un seul nom, je me poserais des questions, mais c'est ce que dit la Bible. Quelqu'un m'a dit, mais comment ça se fait qu'un homme comme vous, frère Fay, vous faites des recherches comme celle-là, alors qu'officiellement, on sait que vous n'êtes pas un adventiste du 7e jour. Mais je suis un chrétien, et j'aime la Bible, et j'aime lire ce que d'autres ont dit sur la Bible. Et quand je vois quelqu'un qui a une inspiration et qui répète et déclare ce que dit la Bible, sans chercher à l'expliquer à tout prix, à prouver que ce verset, il ne faut pas le comprendre comme ça, non, qui cite la Bible et qui dit voilà ce que dit la Bible et qui affirme ce que dit la Bible, je vais me tenir avec ça. Je vais me tenir avec ça. Parce que c'est sa parole. La parole de Dieu est infaillible. Celle des hommes, elle est faillible. Excusez-moi de m'énerver un peu, mais ça me chauffe des fois. Bon. Ah, là, celui-là, je ne peux pas vous le manquer, celui-là. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu, ça. Acte 20, 28. Faites paître l'Église de Dieu. Il a fait venir les anciens d'Éphèse à Milet, l'apôtre Paul. Faites paître l'Église de Dieu. Cette Église qu'il s'est acquise par son... Quel est le sang qui était versé pour nous? Le sang de Dieu. Et je ne le dis pas, je parle beaucoup des témoins de Jéhovah, c'est pas pour, je les respecte, je respecte la croyance de tout le monde, mais c'est parce que justement, eux, ils ont été les champions pour contrecarrer la divinité de Jésus-Christ, alors j'ai lu aussi leurs livres. Voyez-vous, je ne lis pas seulement les livres adventistes, je lis les livres de tout le monde. Et là, j'ai lu dans un livre qui s'appelle « Comment raisonner d'après les Écritures », où ils sont arrivés avec ce texte, parce que c'est des textes difficiles pour eux. Alors, pour une fois, les témoins de Jéhovah et les catholiques romains sont d'accord, parce que la traduction du Monde Nouveau et la traduction de la Bible de Jérusalem disent la même chose. Ils ont rajouté un mot. Faites paître l'Église de Dieu, cette Église qui s'est acquise par le sang de son propre
entre crochets fils. Second, 1910, avait réglé l'affaire d'une autre façon. Au lieu de dire l'Église de Dieu, l'Église du Seigneur. Mais tous les textes, dans le grec, textes originaux, disent l'Église de Dieu. Et maintenant, il y a beaucoup de versions en français qui le traduisent ainsi, parce que c'est ce que dit la Bible. Vous dites, comment Dieu a du sang? Je ne veux pas expliquer ça, ça me dépasse, mais Dieu, il a un sang. Et le sang qui a coulé au calvaire, c'est le sang de Dieu. D'ailleurs, nous savons très bien, dans 1 Pierre, 1 Pierre, vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Le sang de Dieu, le sang de Christ, c'est le même sang. L'Église est l'Église de Dieu dans Actes 20, 28, 1 Corinthiens 1, 2, 10, 32, 11, 22, 1 Corinthiens 15, 9, 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 1er, Galates chapitre 1er, verset 13, 1 Timothée chapitre 3, verset 5, il est dit l'Église de Dieu, l'Église de Dieu, l'Église de Dieu, les Églises de Dieu. Dans Romains chapitre 16, verset 16, les Églises de Christ. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 1er, l'Église qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Nous sommes l'Église de Dieu, nous sommes l'Église de Christ. Nous sommes l'Église qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Parce que si je suis en Jésus-Christ, je suis en Dieu. Si je suis en Dieu, je suis en Jésus-Christ. Ça ne peut pas être autrement que ça. Et c'est pour ça que l'Église, qu'elle soit appelée l'Église de Dieu, l'Église de Christ, l'Église qui est en Dieu le Père, en Jésus-Christ le Seigneur, c'est toujours la même Église dont il est question. J'avance et voilà. Je vais conclure là, rapidement, je vais essayer de... pour dire ceci, le Père se révèle, il se fait connaître au moyen de son Fils unique. C'est ça qu'il faut comprendre. Le Fils unique est là pour nous faire connaître le Père. La connaissance de Dieu nous vient de Dieu lui-même et ne dépend pas juste d'une étude ou d'une recherche intellectuelle. Il ne faut pas chercher à connaître le vrai Dieu sans passer par l'incontournable et unique chemin menant à lui qui est Jésus-Christ. Parce que connaître Dieu autrement que par Jésus-Christ, c'est impossible. On ne peut pas connaître Dieu le Père autrement que par Jésus-Christ, son Fils unique, engendré, fait chair. Et là, je vous donne les textes et je ne les lis pas. Regardez ce que ça dit simplement. Personne ne connaît pleinement le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 8 à 12. Cette sagesse, c'est qui la sagesse de Dieu? Jésus. Bon, c'est ce que dit la Bible. Cette sagesse, aucun des grands de ce monde ne l'a connue. Ils n'ont pas connu. S'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. S'ils avaient réalisé que c'est lui, cette sagesse dont il est question dans les Proverbes. Et c'est pour ça que ça dit, ce sont des choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas entendues, c'est pas à nous. Dieu nous les a révélées par son esprit. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. On ne peut connaître Dieu que par révélation. C'est ce que la Bible nous dit. Quand il se révèle à un cœur, c'est comme cela qu'il se révèle à toi. Il se révèle à toi comme ton sauveur, il se révèle à toi comme ton père, il se révèle à toi comme ton frère aîné, il se révèle à toi comme ton divin médecin, comme le frère l'a cité tout à l'heure. Il se révèle à toi dans tous les domaines. Il est tout ce dont nous avons besoin. Christ est ma vie. Amen. Amen. Alors, je passe vite des choses que vous connaissez. Jean 14, 6, 7. Je suis le chemin, pas un chemin, le chemin. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi, ou que par moi. Jésus-Christ, 667. Depuis le jour où le premier sermon évangélique a été prêché, le Christ a été présenté comme étant le chemin, la vérité et la vie. Il reste le seul chemin qui nous donne accès auprès de Dieu.
Jean 17, 3. On l'a beaucoup cité dans ces semaines dernières. La vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Le même Jean, qui a la même inspiration, du même Dieu, par le même Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Il est venu, et puis il avait un but quand il est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Personne ne connaît le Père sinon celui à qui le Fils veut le révéler. C'est conforme à l'Évangile, à l'Écriture. Et nous sommes dans le véritable. Où? En son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. J'ai vu tant de gens contester ça. Moi, je n'ai pas de problème que Jésus-Christ soit le Dieu véritable, la vie éternelle. D'ailleurs, il faut toujours prendre le contexte. Lisez un peu avant, dans 1 Jean chapitre 5. Celui qui a le Fils a la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Bon. Alors je termine vraiment. Pardonnez-moi d'avoir pris 20 minutes de plus, mais je termine vraiment parce que... oui, bon, la tragédie des siècles, voilà. Une autre erreur dangereuse revient à nier la divinité de Jésus-Christ ainsi que son existence antérieure à son incarnation. Bien qu'elle contredise les enseignements les plus positifs du Sauveur touchant ses relations avec le Père, sa nature divine et sa préexistence, cette théorie est acceptée par beaucoup de personnes qui professent croire aux Écritures. Alors maintenant, je lis ça pour nous, qui ne professons pas cette hérésie, qui croyons à la préexistence de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, à sa divinité éternelle. Elle dit, il est en effet inutile de discuter la divinité du Sauveur avec des gens qui rejettent le témoignage de la Bible. Quelque puissance que possèdent vos arguments, ils ne produiront pas d'effet sur eux. Faites comme vous voulez, moi je vous donne un conseil qui est, à mon avis, très sage. Aucun de ceux qui retiennent cette erreur ne peut avoir une juste conception du caractère ou de la mission du Christ, ni du grand plan de Dieu pour la rédemption de l'homme. Et ça, c'est grave. Si tu ne comprends pas pourquoi tu es sur la terre, et qu'est-ce que Dieu a fait, et qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi et de toi, c'est terrible. 2 textes à lire chez vous, 2 Corinthiens chapitre 4, versets 4 à 6, et Apocalypse 21, 23. Voyez-vous, la gloire de Dieu éclaire la ville, la Nouvelle Jérusalem, et l'agneau et son flambeau. Est-ce que vous pouvez séparer la lumière du flambeau qui la porte? Non. Pour qu'il y ait une lumière, il faut qu'il y ait un flambeau qui la porte. Et le flambeau sans la lumière ne sert à rien. Donc, ce qui est en premier, ce qu'on veut avoir, c'est la lumière. Mais pour cette lumière, ça prend un flambeau pour avoir la lumière. Et pour que le Père, qui est la lumière infinie, éternelle et glorieuse, nous puissions en bénéficier, ça a pris un Fils qui soit le flambeau par lequel cette lumière nous est communiquée. Alors, j'ai fini. Principe de foi chrétienne, je ne sais pas si ça existe en français ou si c'est disponible, 301. Oui, ça parle de la croix de Jésus-Christ, mais je vais juste aller à la fin. Chaque fois que les rachetés contempleront la gloire du Père, voyez, dans la glorieuse éternité, quand on va contempler la gloire du Père, où est-ce qu'on va la contempler, cette gloire du Père? Chaque fois que les rachetés contempleront la gloire du Père sur le visage de leur Rédempteur, et qu'ils penseront que son trône subsistera d'éternité en éternité, et que son règne n'aura pas de fin, leur ravissement s'exprimera par le sang, par le chant, digne est l'agneau qui a été immolé et qui nous a rachetés par son précieux sang. Et le mystère de la croix explique tous les autres. Si celui qui est allé à la croix n'est pas Dieu, nous n'avons rien saisi, nous n'avons pas de salut, il n'y a pas de vie éternelle, il n'y a rien, parce que nous avons tout manqué, ce que Dieu montre de lui-même depuis la Genèse jusqu'au livre de la Révélation. Et je termine vraiment, cette fois-ci c'est vrai. Ça je l'ai sauté, mais
Lisez-le quand même, un petit peu. La science est trop limitée pour comprendre l'expiation, justement la croix. Le mystérieux et le merveilleux plan de la rédemption est si hors de portée que la philosophie ne peut pas l'expliquer. Cela restera toujours un mystère que la raison la plus profonde ne pourra pas sonder. Si cela pouvait être expliqué par la sagesse finie, cela perdrait de son caractère saint et digne. C'est un mystère que celui qui est égal au Père éternel a dû s'abaisser lui-même pour souffrir une mort cruelle sur la croix en rançon pour l'homme. Et c'est un mystère que Dieu ait tant aimé le monde qu'il permit à son Fils de faire ce grand sacrifice. C'est un mystère, mais nous sommes au bénéfice de ce mystère-là. Qui ne se comprend pas avec ça, avec l'intelligence, mais Dieu se révèle à toi. Est-ce que l'amour de Dieu a touché ton cœur? Amen. Et si l'amour de Dieu a touché ton cœur, alors c'est ça qui compte. C'est là qu'il s'est révélé à toi. Si tu ne peux pas être un théologien ou tout expliquer, citer toute l'Écriture, comme un prédicateur, un pasteur peut le faire, c'est pas grave. Pourvu que tu aies reconnu en Jésus-Christ le Fils de Dieu, c'est-à-dire celui par lequel Dieu le Père se révèle à toi. C'est ça qui compte. Et là, cette fois-ci, je vous invite, je ne le lirai pas, mais lisez Christ et sa justice. Il dit qu'on ne peut pas expliquer, on n'a pas compris, on ne peut pas comprendre les choses grandioses qu'on vient de parler. Lisez-le là, dans Christ et sa justice. Il dit on ne peut pas comprendre comment Christ pouvait être Dieu au commencement. Nous ne prétendons pas tout comprendre sur l'infini. Nous devons simplement dire que nous ne savons pas. Nous ne savons pas, mais qu'est-ce qu'il nous faut faire si nous ne savons pas? Nous connaissons l'unité divine du Père et du Fils, du fait que tous les deux ont le même esprit. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit, et c'est ce que je crois. Alors, cette fois-ci, le dernier verset, et c'est vraiment le dernier. J'aime ce verset parce qu'il résume le tout. Éphésiens 4, 6. « Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous. » Bien sûr, Dieu, il est grand, il est infini, il est au-dessus de nous tous, n'est-ce pas? Il est, ce Dieu qui est Père de tous, parmi tous. Comment il est parmi nous? Emmanuel, par son Fils. Et il est en tous. Comment il est en nous tous? Par son esprit, qui est aussi... Ça, c'est ce qui est entre crochets, c'est ce que Fernand fait ajouter, vous n'êtes pas obligé de le croire. Mais le reste, c'est la Bible. J'ai juste repris les autres textes de la Bible pour le mettre là. Par son esprit, qui est aussi l'esprit de Christ. Et c'est pour ça que d'ailleurs, la question du Saint-Esprit, qui fait tant de batailles aujourd'hui, dans l'histoire de l'Église, ça n'a pas été trop problématique. Ce qui était problématique, c'est le Père et le Fils. C'est ça qui était problématique, qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Il y a un Dieu invisible, pourtant on peut le voir, et Jésus, il vient, c'est un homme et il est Dieu. Comment? C'est ça qui a posé le problème à l'intellect. Mais le Saint-Esprit, pas vraiment. Ça a pris encore du temps avant qu'il parle de la personnalité du Saint-Esprit, parce que pour moi, oui, le Saint-Esprit a une personnalité, parce que Dieu est esprit. Le Seigneur, c'est l'esprit, comme Paul dit aux Corinthiens. J'ai pas de problème avec ça. Dieu est esprit. Amen. Quand il travaille dans ta vie, comment il est ici dans ta vie? Mais c'est son esprit. C'est lui-même dans la forme de l'esprit. Quand Jésus a dit qu'il est au milieu de nous, croyez-vous qu'il est là? Il est là. Mais est-ce qu'on voit Jésus de Nazareth au milieu de nous ce matin? Non. Pourtant, il est là. Il a dit, je suis au milieu d'eux. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des âges. Il est avec moi, il est avec toi, il est en nous même. Même plus qu'avec nous, il est en nous. Comment est-il en nous? Pas sous forme d'un homme glorifié. Là, il est dans la gloire du ciel. Mais il est en nous dans la forme de son esprit. C'est lui, Christ en vous, la ferme attente, l'espérance de la gloire. Viens, Seigneur Jésus. Viens bientôt. Viens rapidement. Amen.